Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 10 juin. Branle-bas de combat au sein des partis politiques de Polynésie depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Quels candidats, quelles alliances, quelles stratégies? Les réunions d'urgence s'enchaînent car il faut se positionner et vite. Le Tapura s'est justement réuni en conseil politique cet après-midi. Nous ferons le point en direct avec le président du parti, Edouard Fritsch. Le retour aux urnes est prévu le 29 juin et le 6 juillet pour la Polynésie. Mais quels sont les enjeux de ces nouvelles élections? C'est le décryptage que vous propose ce soir Lucille Guichet. Chaque année, 40 cas de cancer sont dus au papillomavirus. Ils peuvent pourtant être évités grâce au dépistage et à la vaccination. Les services de santé rappellent l'importance de se faire suivre dès le plus jeune âge. Dernière reconnaissance pour le relais de la flamme, à J-3, les équipes de Paris 2024 vérifient les segments du passage dans les communes de Tahiti. Ce matin, ils étaient du côté de Papara. Nos équipes les ont suivis. Coup de tonnerre, choc, suite à l'annonce par le président de la République de la dissolution de l'Assemblée nationale. Les 577 députés perdent leur siège. Parmi eux, les 3 élus Tavini. Les cartes sont donc rebattues. À Tahiti, c'est le branle-bas de combat au sein des partis politiques. Il y a à peine 3 semaines avant le premier tour. Les candidats doivent se faire connaître d'ici dimanche et se mettre d'accord sur leur stratégie. Que sait-on aujourd'hui? Tour d'horizon avec Mélodie Ouilamoua-Fassionné et Jérôme Lee. Le conseil politique du Tavini s'est tenu ce dimanche, quelques heures seulement après l'annonce fatidique du président de la République. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il faut repartir en campagne dans un contexte compliqué. Les 3 ex-députés qui n'auront finalement eu que 2 ans de mandat sont de nouveau proposés pour leur propre succession. Perdre mon siège ou le maintenir, ça, il appartient aux Polynésiens d'en juger au moment venu. Nous remettons encore une fois au jugement des électeurs polynésiennes et polynésiens de souche, d'adoption ou de cœur. Du côté des autonomistes, c'est l'occasion de faire corps cette fois-ci et de consolider le Tahoe impulsé lors de ces élections européennes. Le Tapura a tenu cet après-midi son conseil politique. Quelques noms circulent déjà, celui de Heremoana Ma'amatua Yahutapu, ancien ministre de la Culture, ou encore celui de Moerani Frebo. J'ai prôné pendant 3 semaines l'unité et qu'on puisse travailler ensemble pour le pays. Moi, je me tiens prêt et ensuite, ça dépendra bien sûr de nos leaders autonomistes et des instances du parti qui décideront souverainement. Le Tapura rencontre demain matin à Hereia Polynetia. Objectif, définir la meilleure stratégie à adopter le 29 juin prochain. Il y a plusieurs stratégies, bien sûr, une union au premier tour ou au second tour, mais on sait que l'objectif à atteindre, c'est que l'autonomie gagne dans cette élection. On a notre conseil politique demain soir et d'ailleurs, ça sera l'occasion de parler des candidatures. C'est une campagne très courte, donc les candidats choisis seront déjà des candidats connus. En cas de non-accord, Hereia Polynetia a quand même un plan B. Teave Chomet serait candidat dans la circonscription 1, Nicole Sanker dans la 2e et Niuhaulore dans la 3e. Le parti Hei Ura les Verts est déjà en ordre de bataille. Jackie Briand sera candidat dans la première circonscription, Tati Salmon dans la 2e et Jules Hawata dans la 3e. Éric Minardi pour Tenati Eren a d'ores et déjà fait savoir qu'il s'alignerait derrière les autonomistes. Et depuis cet après-midi, le Tapura est en conseil politique. Sont-ils tombés d'accord au sein du parti pour une alliance? Quels sont les candidats? Nous allons tout de suite retrouver le président du Tapura à Pire, Edouard Fritsch Yaorana. Yorana, bonsoir à tous et surtout bonsoir à ceux qui nous regardent à la télévision. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes en conseil politique au sein du Tapura. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord au sein du Tapura pour une alliance? Pour l'heure, nous sommes les uns et les autres convaincus de l'utilité de cette alliance. Mais ce que je veux surtout, c'est que le parti dans son ensemble me soutienne dans les thèses que j'ai concernant cette alliance. Parce que l'alliance, à mon avis, va être une condition sine qua non pour envoyer des députés polynésiens à Paris. Je dis bien, parce qu'aujourd'hui, nos représentants à l'Assemblée nationale parlent plus du Tavini, parlent plus de sujets politiques que de sujets concernant la Polynésie. Et moi, je veux envoyer des députés qui soient utiles à notre pays et qui aillent là-bas défendre les dossiers de la Polynésie, reconstruire la confiance, reconstruire notre crédibilité. Donc, aujourd'hui, nous n'en sommes pas aux candidats.
car si nous parlons d'alliance, il faudra effectivement faire d'énormes concessions. À savoir que, contrairement aux autres, je n'ai pas 3 candidats. Si je veux une alliance, je n'aurai qu'un candidat. Il faudra partager les circonscriptions en fonction des partenaires que nous aurons auprès de nous. Donc, vous comprenez bien que c'est pas facile, parce que nous sommes un grand parti, et puis le Tapura reste le parti le plus important chez les autonomistes, mais je leur demande cette concession parce qu'il faut se mettre ensemble si l'on veut gagner aux prochaines élections. Sont-ils prêts à faire ces concessions aujourd'hui ? Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes et on ne peut pas faire mentir les chiffres. Aux dernières élections territoriales, lorsque vous cumulez les chiffres des autonomistes contre les chiffres du Tavini Huilatira, dans les circonscriptions électorales pour les députés à venir, nous gagnons facilement sur les trois circonscriptions. Sur la troisième, bien sûr, Fa'a pour Navia, c'est un peu plus compliqué, mais nous sommes devant si l'on réunit tous les autonomistes sur une même liste. Donc, voilà, c'est un sujet, à mon avis, qui est clair. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, c'est aux hommes à faire des efforts et à mettre leur ego de côté, si l'on veut, encore une fois, que l'on nous entende à Paris. Et je crois que c'est nécessaire aujourd'hui que Paris nous écoute. Alors, les dernières élections législatives, on le sait, c'est le Tavini qui était devant. C'était un vote aussi de sanctions. Du coup, aujourd'hui, le contexte est différent. Cela fait 1 an que le Tavini est au gouvernement. Le contexte, donc, est bien différent. Est-ce que, du coup, pour vous, cette élection tombe à pic ? Bien sûr que le contexte n'est plus le même du tout, mais du tout, puisque, comme vous le savez, le gouvernement actuel qui représente le Tavini Huilatira ne tient pas ses engagements. Je ne vais pas revenir sur les mêmes histoires, mais le gouvernement n'a pas mis en chantier les engagements du Tavini Huilatira, mais à aucun niveau. Sinon sur la PSG, mais encore ça nous pose plus de problèmes qu'autre chose. Lorsque vous regardez le travail qui est fait actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, Oscar Temaru n'a pas arrêté de parler d'indépendance. Qu'a-t-il été fait depuis 2 ans pour commencer à mettre cette indépendance en route ? Fort heureusement pour nous. Mais ceci démontre bien que, en face, effectivement, le contexte n'est plus le même. Ils ne font pas grand-chose. Ils ne tiennent pas leurs engagements. Et je crois qu'il y a là, effectivement, une opportunité pour nous de rentrer à l'Assemblée nationale, en l'occurrence. Dernière question, le premier tour c'est le 29 juin prochain, donc il reste peu de temps à la campagne, c'est une campagne éclair. Vous n'aurez certainement pas le temps d'aller dans tous les archipels. Comment vous comptez faire pour convaincre les électeurs ? Est-ce que du coup vous allez mettre en avant la jeunesse ? Ben oui, je disais quelque part hier soir que j'étais trop vieux, par exemple, pour me présenter à ces élections. On va mettre des jeunes qui ont du souffle, des jeunes qui en veulent surtout, parce que c'est pas facile. Il y aura pratiquement que 15 jours de campagne. C'est encore plus court que la campagne des européennes. Et pourtant, on parlera de la Polynésie pendant cette campagne. Donc c'est un thème qui est extraordinairement riche, c'est un thème important et malheureusement, effectivement, on n'aura pas le temps. Donc, on utilisera les réseaux habituels que la jeunesse sait bien utiliser, mais je regrette malgré tout que l'on puisse pas. Donc, il faut qu'on s'organise et qu'on puisse aller sur le terrain, aller vers les populations, aller parler aux populations, leur expliquer, parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident que cette population comprenne vraiment ce qui se passe avec ces gens au pouvoir, avec le Tavini Huilatira au pouvoir. Merci beaucoup, Édouard Fritsch, d'avoir été avec nous en direct. C'est moi qui vous remercie. Merci. Dissoudre l'Assemblée nationale n'est pas une première. Ce mécanisme a été déclenché à 5 reprises depuis 1958. Mais que pensent les Polynésiens de cette dissolution ? Vont-ils se rendre une nouvelle fois aux urnes ? Nous leur avons posé la question. Un micro-trottoir recueilli par Jérôme Lee. Mais moi, je ne veux plus voter, ça ne sert à rien. C'est pas la peine. Je trouve que c'est du n'importe quoi et n'importe comment, voilà. Mais je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Ça n'allait pas aller. Et pourquoi ? Le temps n'est pas à la politique. Maintenant, s'il faut le faire, j'irai voter. Et je voterai les mêmes que ceux qui sont sortis lors des élections précédentes.
Il y a une petite majorité des députés qui n'étaient pas contre ils n'étaient pas pour comment on dit ça, les articles quoi, qui sortaient et puis ils sont partis du côté du FN. Voilà. Et je pense que les Français ont compris là. Vous l'aurez donc compris, les cartes sont rebattues pour ces élections. La campagne repart à zéro ou presque. Lucille Guichet, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Quels sont les enjeux pour la Polynésie de ces nouvelles élections législatives ? Eh bien, c'est d'abord un enjeu politique. Pour le Tavini, il s'agit tout simplement de se maintenir. Les 3 députés sortants vont devoir défendre leur court bilan, à peine 2 ans de mandature. Et même si ce n'est pas le même mandat, ils vont forcément pâtir du bilan mitigé du gouvernement et des dissensions au sein du Tavini. Du côté des autonomistes, eh bien, il va falloir s'unir pour espérer faire barrage au Tavini. Et on l'a vu, le calendrier a surpris tout le monde. Il va falloir se mettre d'accord sur des candidatures. Ils ont jusqu'à dimanche pour se mettre d'accord. C'est une semaine pour tomber sur des candidatures communes en cas d'union. Une semaine pour se mettre d'accord alors que ça fait 1 an qu'ils n'y arrivent pas. Ensuite, il faudra convaincre les électeurs. 2 petites semaines de campagne sur un territoire étendu comme la Polynésie, c'est très très court. Le pari de la jeunesse avait fonctionné aux législatives de 2022. Avec une campagne aussi courte, c'est un pari risqué de mettre de nouveaux visages qui n'auront pas le temps de sillonner les 3 circonscriptions pour convaincre les électeurs. Suliane. Alors que va-t-il se passer au niveau des travaux et des projets de loi à l'Assemblée nationale ? Alors tous les travaux sont suspendus de facto. La commission d'enquête sur les essais nucléaires de Meriana Arbelot, également le dégel du corps électoral qui concerne nos voisins de Calédonie. Il n'y a plus non plus de questions au gouvernement. En clair, pour le moment, l'Assemblée nationale n'assure plus que les affaires courantes. Et puis l'autre enjeu, ce sera justement le positionnement des futurs députés polynésiens en fonction de la future majorité, en fonction du groupe dans lequel ils siégeront à l'issue de ces législatives. Comment faire entendre la voix de la Polynésie parmi les 577 députés. Merci beaucoup Lucille Guichet pour ce décryptage. Et je rappelle donc que les élections législatives auront lieu les 29 juin pour le premier tour et le 6 juillet pour le second tour en Polynésie. Les déclarations de candidature seront reçues par le représentant de l'État à partir de ce mercredi et jusqu'au dimanche 16 juin à 18h pour le premier tour. La charte école en santé a été reconduite ce matin entre la DG2E, le ministère de l'Éducation et les services de la santé. Selon la dernière enquête, plus de 40% des jeunes âgés de 13 à 17 ans sont en surpoids. Face à ces chiffres alarmants, il est donc important d'apprendre dès le plus jeune âge à prendre soin de son corps. Cette charte permet ainsi aux professionnels de santé d'intervenir dans les écoles. Prévention, écoute, formation sur les gestes, autant de thèmes qui sont abordés. Les précisions du directeur de la DG2E au micro de Heidi Yanko. On a besoin de s'appuyer sur le ministère de la Santé pour mieux éduquer nos élèves à tous ces gestes de santé. Et par ailleurs, on a aussi besoin d'eux pour faire un certain nombre de dépistages, parce que plus on détecte tôt les problèmes que peuvent rencontrer les élèves en matière visuelle, en matière d'audition, en matière dentaire, etc., mieux les élèves se portent. Et donc on a besoin de tous travailler ensemble. C'est une autre maladie importante en Polynésie et qui peut être évitée. Le mois de juin est consacré à la prévention contre le cancer du col de l'utérus. Chaque année, 20 cas sont détectés au Fénois. Ce cancer est provoqué par le papillomavirus qui peut également induire le cancer du rectum chez les hommes. Mais il est possible de s'en prévenir grâce au dépistage et à la vaccination. Les explications de Kaline Liénard et Heidi Yanko. En juin, fais ton frottis. Cet examen de contrôle peut vous sauver la vie. En Polynésie, seulement 40% des femmes se font dépister. Pourtant, cet examen est remboursé. Alors plus d'excuses. Tous les 3 ans, consultez votre médecin ou votre gynécologue. Ce frottis permet de savoir s'il y a des lésions qui pourraient éventuellement donner des cancers. Donc ce frottis permet d'intervenir bien avant que le cancer apparaisse et de le traiter de façon simple. Outre le dépistage régulier, la vaccination contre le papillomavirus est recommandée. Pour les 11 à 14 ans, c'est pris en charge depuis le 1er juin. Et de 15 à 26 ans, le vaccin coûte 20 000 francs. Il est prescrit par le médecin traitant. Tout le monde est porteur, c'est une maladie qui est sexuellement transmissible. De préférence, il est très important de se vacciner avant les relations sexuelles, mais ça peut se faire aussi quand on en a déjà eu. Et ça permet de prévenir le cancer du col de l'utérus chez les filles et le cancer du rectum chez les garçons.
Chaque année en Polynésie française, 40 cas de cancer sont dus au papillomavirus. Alors pensez à vous faire dépister. Plus que 3 jours avant le relais de la flamme, l'heure est aux dernières vérifications. Le comité des Jeux Olympiques Paris 2024 a fait son tour d'inspection ce matin des 10 segments du passage de la flamme dans les communes de Tahiti. Un événement important et très attendu qu'il faut organiser dans les moindres détails afin de limiter les surprises. Rohan Poturu et Nicolas Sueur étaient au golfe d'Atimaono pour l'occasion. Regardez. Ce n'est pas le point de repère du 12e trou du golfe d'Atimaono, mais le numéro du 2e relayeur sur les 4 engagés pour les 900 mètres de parcours de la flamme olympique. Donc on colle à chaque fois le numéro du relayeur pour qu'il sache se positionner. Et nous, on va venir à chaque fois, le relayeur précédent va venir faire ce fameux torche-kiss à cet endroit-là. Et après, le convoi continue. Pour les festivités, tout est prévu également. Le public sera autorisé à assister au passage de la flamme. Par contre, dans un périmètre de sécurité optimale. Sur le parcours de Papara, on aura 2 élèves qui ont été sélectionnés par la DG2E dans le programme Génération 2024. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont mobilisées pour venir assister au passage de leurs copains ou leurs copines. Et il y a un très très beau départ ici sur le golfe qu'on est en train de finaliser. Et beaucoup de festivités côté mer qui sont organisées par la commune. Seul petit point noir au tableau, parmi les relayeurs, aucun golfeur. Pour certains abonnés, on reste fair play. Ça fait rien. Bon, il n'y a pas que les golfeurs à Tahiti. Il y a beaucoup d'autres sports et beaucoup d'associations de jeunes sportifs. Vous ne pensez pas que c'est un peu dommage parce qu'on passe sur... Non, absolument pas. Non, c'est très bien. Moi, je serai certainement au golf, mais bon, caché, vu que les règles sont très strictes. On n'a pas le droit de se montrer, donc il n'y a pas de souci, on se mettra de côté et continuer. Ça a toujours un pincement au cœur. Oui, un peu, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Tant que la flamme passe chez nous, c'est tout ce qui compte. Ce jeudi débutera le relais de la flamme olympique sur les 10 segments prévus par commune, à partir de 6h30 depuis Te Ahupu'o, pour finir en beauté à Toata à 18h30. Et il sera question de la flamme demain matin sur votre antenne radio La Première. Grégory Murac, directeur de la flamme de Paris 2024, sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz. Prenons le large vers les Gambiers, avec une semaine d'immersion culturelle pour les élèves du collège de Saint-Raphaël à Mangariva. Un projet qui se veut être un éveil des consciences pour les jeunes et une occasion de valoriser le patrimoine de la Polynésie. Jeux et plats traditionnels, danse du feu. Au programme pour les collégiens, une découverte des spécificités culturelles. Écoutez ces quelques réactions au micro d'Eifara Schwartz. On est en train de faire du hippo. C'est une sorte de mélange entre du coco, de l'eau de coco, de la farine, du sucre. Après, il y a différentes farines. Et ce hippo-là, on rajoute de la farine et on fait des sortes de galettes comme ça. Il faut vraiment faire étape par étape, préparer le mât. Après, il faut faire monter le ourou. Après, étape par étape, il faut couper des morceaux pour pouvoir régénérer encore la pâte. On a commencé par la découverte des archipels. Ensuite, la deuxième journée, nous avons fait tous les domaines artisanaux. Le mercredi, nous avons fait les jeux traditionnels. Le jeudi, nous avons fait les danses. Et nous terminons cette semaine par le Rumukai. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce lundi 10 juin. Branle-bas de combat depuis l'annonce hier d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Les députés perdent leur siège. Les cartes sont donc rebattues. Les partis politiques de Polynésie se réunissent en urgence. Qui fera alliance? Quels seront les candidats? Quelle stratégie aborder? Ils ont à peine 3 semaines pour faire campagne et convaincre les électeurs. Je rappelle que le premier tour est prévu le 29 juin prochain au Fénois. À la une de votre quotidien demain, justement, les autonomistes en quête d'union. 2 séries au programme de votre soirée, 911 suivi de Scandale. Prochain point de l'information, demain matin dès 5h30 sur vos antennes radio, La Première avec Carlos Natoa et Ibrahim Ahmed Aziz. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.